Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien, c'est Voltar. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne dans laquelle je vous parle encore une fois de Zelda Tears of the Kingdom. Vous avez été nombreux à voter pour une vidéo Zelda sur Instagram aujourd'hui, donc c'est pour ça que c'est la prochaine vidéo à sortir sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous parle d'une théorie que j'ai conçue concernant le passé d'Hyrule et les héros qui ont sauvé le royaume. Donc on va essayer de faire un lien avec tout ça et l'histoire de Tears of the Kingdom. Si jamais vous ne voulez pas vous faire spoiler concernant l'histoire de Tears of the Kingdom, je vous invite à arrêter ici parce que je vous parle de la fin du jeu. Sans plus tarder, c'est parti pour ma théorie concernant les héros du passé. À la fin de Tears of the Kingdom, on nous laisse penser qu'il y aura potentiellement une suite à ce jeu. On nous laisse penser que Zelda, Link et les autres ont fait un vœu qui est de sauver le royaume une bonne fois pour toutes, trouver un moyen de briser le cycle de la malédiction d'Hyrule. Zelda le mentionne, les Sonao ne se sont pas sacrifiés pour rien. Selon elle, ça a un lien avec le futur d'Hyrule et comment trouver un moyen de briser cette malédiction-là. Un autre élément de cette scène qui semble grandement important, c'est le fait que Zelda a conservé son espèce de larme. Un peu plus tôt, lorsqu'elle tombe du ciel avec Link, elle l'a toujours autour du cou et on sait que cette larme-là lui permet de voyager dans le temps. Donc c'est potentiellement encore un thème qui va être utilisé dans une potentielle suite. Ainsi, on peut selon moi s'attendre à un troisième jeu dans le même univers, dans le même royaume d'Hyrule avec les mêmes personnages. Par contre, la majorité de l'histoire de ce troisième jeu va selon moi se dérouler en différentes époques, en différents âges que nos héros vont traverser afin de trouver un moyen de briser la malédiction. Ce serait pourquoi, dans Tears of the Kingdom, mais également Breath of the Wild, on nous parle de différents éléments plutôt intéressants concernant le passé d'Hyrule. Ainsi, je crois que Zelda et Link vont utiliser la larme de Raoru, donc celle que Zelda possède à la fin de Tears of the Kingdom, afin de retourner dans le passé, aller rejoindre des héros des temps anciens. Je crois qu'à chaque fois qu'on irait dans une époque, on réussirait à combattre la menace de ce royaume-là, de cette époque-là, et on acquérait certains pouvoirs afin de devenir plus fort ou du moins trouver des indices qui nous guideraient vers une façon concrète de combattre cette menace-là et l'éliminer une bonne fois pour toutes. Ce qui me fait penser que le Link de Breath of the Wild et Tears of the Kingdom va voyager dans le passé, c'est tout simplement qu'il y a plusieurs indices qui nous laissent croire que ça sera le cas. Par exemple, dans le désert Gerudo dans Tears of the Kingdom, on tente de retracer le passé de la 8e héroïne. On apprend par la suite qu'il s'agirait en fait d'un garçon ilien qui est venu aider les 7 héroïnes afin de sauver le désert. Puisqu'il s'agissait d'un garçon ilien, les héroïnes ont décidé de cacher son identité. Et c'est pourquoi dans Breath of the Wild, mais aussi Tears of the Kingdom, il y a un mystère autour de la présence de la 8e héroïne. C'est pour ça que sa statue est si loin des autres, mais c'est aussi pour ça que la vérité de toute cette histoire-là se retrouve dans des grottes dans le désert. Donc, selon moi, il y a vraiment un élément intéressant à aborder sur ce sujet. J'aimerais bien voir un passage dans le passé où on met en valeur cette guerre-là, ce conflit-là qu'il y a eu, et là où un garçon ilien d'une autre contrée vient en aide au Gerudo. Je trouve que ça ferait un beau passage à voir dans un prochain Zelda. Je crois qu'il s'agirait de notre Link qu'on connaît, qui a voyagé dans le passé et qui tente d'aider les différents peuples à différentes époques. Je trouve que ça ferait du sens. En fait, le Link qu'on connaît de Breath of the Wild et Tears of the Kingdom serait le 8e héros, donc la 8e héroïne qui a été cachée à travers les époques, à travers les légendes. En tout cas, je crois qu'il y a du potentiel et que ça serait vraiment intéressant. Ça ferait changement de voir une époque comme ça assez différente au niveau de l'histoire. Surtout que chaque héroïne semble assez unique. Quand on va dans l'espèce de crypte, on voit que chaque héroïne a une arme particulière ou un joyau qui semble les représenter. On pourrait pousser ça un peu plus loin et faire un lien avec certains pouvoirs que ces gens-là posséderaient peut-être. Donc, hâte de voir si j'ai raison à ce niveau-là. Ça reste une piste assez intéressante selon moi.
Un autre héros du passé qui est mentionné dans Tears of the Kingdom apparaît au moment, en fait, où on a complété tous les sanctuaires. À ce moment précis, on débloque une tenue qui met en valeur un héros du passé. Ça le dit, c'est un héros qui a combattu, qui a sauvé Hyrule. Ce qui est selon moi le plus intéressant concernant ce héros-là, c'est qu'on l'aurait déjà vu dans le passé. En effet, physiquement, je trouve qu'il ressemble de toutes pièces à l'espèce de héros qui a été introduit dans Breath of the Wild sur l'espèce de fresque là, que Impa mentionne vers le début du jeu. Elle mentionne que ce héros-là, donc qui a une espèce de chevelure rouge avec un habit bleu, était en fait un héros qui est venu en aide, qui a sauvé Hyrule il y a 10 000 ans au moment de Breath of the Wild. Donc, est-ce qu'il pourrait en fait s'agir de notre Link qui a encore une fois voyagé dans le passé? Il aurait pu emmener la tenue qu'il a trouvée dans Tears of the Kingdom. Vêtu de la tenue Sonao, il combattrait aux côtés des créatures divines 10 000 ans avant Breath of the Wild, sachant que Link est conscient que cet événement-là a eu lieu, que le héros était vêtu de cette manière-là à cause que sur la fresque, c'est assez similaire à la tenue. Donc je crois qu'il y aurait du potentiel pour montrer en fait que le Link qu'on connaît a grandement influencé le passé d'Hyrule et les événements qui s'en suivent et même son propre futur à lui. Je trouve que ça serait la solution idéale pour nos héros d'essayer de récolter le plus d'informations sur les différentes calamités, essayer de trouver des moyens différents de combattre cette malédiction-là afin de venir jusqu'à sa source et la détruire au début de tout ce cycle-là. Je trouve que ça fait du sens et que Nintendo sont un peu des maîtres pour cacher des indices concernant les suites. C'était le cas dans Breath of the Wild avec l'espèce de ruine Sonao qu'on retrouvait dans la zone un peu tropicale. Donc ça venait introduire ce peuple-là du passé. Donc pourquoi pas utiliser encore une fois des éléments de Breath of the Wild et Tears of the Kingdom et venir conclure notre trilogie. Ça reste une simple théorie, une hypothèse basée sur certains éléments, certains détails, mais bon, vous me direz en commentaire si vous appréciez ma théorie, si vous pensez que ça fait du sens. Si jamais vous avez apprécié ma vidéo, je vous invite à vous abonner, à mettre un pouce en l'air, c'est toujours apprécié. On se retrouve de toute façon très prochainement pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Ciao!